Je m'installe, je m'installe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, nous sommes le jeudi 24 octobre, j'allais dire novembre. 24 octobre 2024. J'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi. Enfin, vous allez peut-être me retrouver demain vendredi, puisque le temps que je télécharge la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux quand même. Je me suis gavé de plantes, donc voilà. Ma petite sinusite et rhume, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas très grave, va beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais pas, je vais pas être en état de déliquescence pendant la vidéo. Je suis vraiment désolé l'autre jour, mais voilà, ça fait partie des choses spontanées. Alors, je voulais juste ouvrir une parenthèse importante. Je voulais remercier Laurette qui m'a fait part de mails, Jean-Marc aussi d'ailleurs et Abigail. Par rapport à l'attaque de ma chaîne, bon, il y a quelqu'un qui se fait passer. Donc, alors, ça va concerner la personne si c'est regardé. Il y a quelqu'un qui met en commentaire ma photo, plus tarologiquement vôtre, suivi d'un petit tiret, un grand I, un 5 et un petit I. Donc cette personne fait une usurpation d'identité de ma chaîne, donc de moi, personnellement, avec incitation de numéro de téléphone à de l'escroquerie. Bon, donc ça va être signalé demain, j'ai pas eu le temps d'en occuper, je signale ça à YouTube demain. Et puis, j'ai d'autres projets en vue. Donc, je ne sais pas si les gens regardent, je ne sais pas si c'est un site qui vient de l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas forcément une personne, ça peut être... Enfin, si, ça peut être un groupe de gens, je sais pas ce que c'est, des trucs bidons. Ça peut venir d'autres pays, je sais pas d'où ça vient, c'est un peu mon idée, peut-être je me trompe. Mais bon, de toute façon, YouTube sera mis au courant, et puis ça ne s'arrêtera pas là. Donc, je vais pas en dire plus, parce que je garde ce que je veux faire. Mais je pense que ceux qui font ça risquent d'avoir des petits problèmes. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un tirage de cartes à ce sujet-là. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est pas mon image, je m'en fiche, enfin, mes photos m'appartiennent, mais c'est l'incitation à l'escroquerie, j'aime pas ça. Ça, je peux vous dire que j'aime pas ça du tout. Donc, de toute façon, si vous voyez en commentaire tarologiquement vôtre avec un petit tiret, un grand I, un 5 et un petit I, c'est pas moi qui réponds, surtout en racontant n'importe quoi. Dieu est là, Dieu est grand, Dieu est Allah, ou je sais pas quoi, enfin bref, enfin bref, des trucs un peu cinglés, là. Non, non, c'est pas moi. Mais ça va, je vais m'en occuper. Vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de très gentil, mais il faut pas venir m'embêter. Il y en a d'autres qui en ont fait les frais dans le passé. Mais moi, je dis rien, je vais agir. Merci infiniment aux trois personnes que j'ai citées. Abigail, c'est Abigail Voyance. Voilà. Je vous remercie infiniment. Tiens, on va demander à Yoli cette histoire d'escroquerie. Et après, on passera. Alors, excusez-moi, hein, c'est un petit peu perso. Mais enfin, ça nous concerne tous parce que l'escroquerie, c'est grave. Hein. Surtout à une période où les gens ont des problèmes d'argent, etc. De toute façon, je ne vends rien sur la chaîne, je ne demande rien, vous n'avez pas de numéro de téléphone à appeler, il n'y a pas de numéro de téléphone, d'ailleurs vous remarquerez. Et en ce moment, je ne fais ni consultation de voyance ni d'astrologie parce que mon cabinet d'ostéopathie me prend énormément de temps. Donc j'ai absolument pas le temps de le faire, donc je ne demande rien. Comme ça, c'est réglé. Et quand je refais de l'astrologie, quand j'aurai le temps, je vous redonnerai l'information et ça passe sur un site internet et c'est pas du tout sur YouTube. Sur YouTube, rien, nada. Aucun téléphone à appeler, rien. C'est-à-dire l'activité, j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà mon travail, les mails, tout ça, j'ai pas le temps de tripler, doubler. Bref, reviens à tes moutons. Reviens à tes moutons. Alors là, cette espèce de trolling, là, c'est même pas du trolling d'ailleurs, c'est cette espèce de truc là, ça vient d'où là? C'est quoi ce truc? Ça va s'arrêter? Ça continue? Alors qu'est-ce qu'elle me dit, Yoli, là-dessus? Tiens. Bleu, bleu, vous voyez, le bleu, la Vierge, le menton de la Vierge, la protection, la sécurité. Qu'est-ce que ça dit? Ça vient d'où, ça? Ah ouais, il y a un truc de manip hein, derrière. Hein. Il y a bien le diable. Hein. Il y a un truc de manipulation. Bon, après, c'est pas Lucifer qui descend dans ma chaîne. Hein. Il y a de la manip. En beauté, ouais, d'accord. Ouais, c'est histoire de fric, alors attention. Ça va remonter à YouTube, vous inquiétez pas. Hein. Il y a un homme derrière tout ça. Ouais, bon, on s'en fout qu'il soit dans la tristesse. Hein. Ah, il y a une protection sur ma chaîne. J'ai l'ange. Je suis un ange, les amis. Je suis un ange. Et ils ont d'argent hein, là-dedans. Hein. Attention, je ne demande rien sur la chaîne. J'insiste. Hein. J'insiste. De toute façon, je suis pas tenu responsable parce que moi, c'est YouTube qui sera responsable. D'ailleurs, entre parenthèses, je leur envoie le message, je dois interagir. Hein. Attention. Hein. Ah, il y a bien un diable là-dedans. Hein. Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Tiens, on va demander comment ça évolue cette situation. Ah, c'est un départ. Ça va s'arrêter peut-être. Oui, il y aura un départ, d'accord. Alors, quel départ, ça peut arriver aussi. Non, il y aura un...
Les cartons de fait, ça va s'arrêter, je pense. Ça va s'arrêter, elle me dit oui. Bon. Ça s'arrête du coup, oui, une troisième pour être sûr. Allez. Puis après, on passe à novembre. Quelle ambiance, quelle ambiance. Non, mais c'est rien tout ça, hein, c'est rien. Si c'était que moi, je vais vous dire, hein, je fais rien du tout, hein, je m'en fiche. Hein, il y a un désespoir pour qui? Ouais. Pas peut-être d'autres choses, hein. Peut-être des choses plus importantes à faire, je sais. Bon. Ça s'arrête ou pas, Yoli, là? Ça s'arrête ou pas, cette histoire, là? Ouais, à l'hiver. Ouais, bon. Elle m'a dit oui, allez, oui, ça va s'arrêter. Et hop, on va rester là-dessus. Parce qu'elle part sur autre chose, puis moi, les tirages sur moi, ça marche pas trop. Ça va s'arrêter. Bon. Revenons à nos moutons. Merci de votre patience. Oh, bah, ça fait partie de la vie de la chaîne aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon. On n'est pas des gros supports médiatiques parce qu'on n'a pas de publicité. Enfin, si, il y a la pub de YouTube, d'ailleurs, je dis ça. Mais bon, on n'est pas des chaînes TF1, BFM et tout. Mais bon. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme les arnaques de téléphone ou de... C'est comme ça, hein. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est dangereux, parce qu'on vous fait une fausse vidéo avec votre visage, on peut vous faire dire n'importe quoi, hein. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, bon, il est marqué par le signe du Scorpion, qui est un signe de secret, qui est un signe... Alors, je parle global, hein, je parle pas individuel, hein. Ça peut parler de scandales sexuels, ça peut parler de choses de corruption, ça peut parler d'enquêtes policières, de jugement, de trahison. euh, Ça peut être aussi des rencontres, du désir. Mais c'est plus personnel, ça, le désir, hein, du scorpion. Ça, je parle global. Les choses sortent à la surface. Pluton revient définitivement en fin du mois de novembre en Verseau. Alors, tous les astrologues sont pas d'accord sur l'interprétation de Pluton en Verseau. J'ai vu que Luc Biget disait que ça pouvait exacerber le signe du Verseau, et ça, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, je ne dirai rien contre Luc Biget, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Mais je pense que... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon intuition de poisson. Je pense que Pluton va exacerber, parce que Pluton a cette caractéristique de mettre en obsession, je suis d'accord avec lui, mais ça peut être aussi le côté révolte du Verseau. Et je pense que c'est comme ça que je l'interprète. Mais c'est vrai que lui, il le voit plutôt en augmentation du contrôle par l'image, par l'intelligence artificielle. Je sais pas, c'est pas comme ça que je le vois. Bref, Mars va être en opposition en Lion. Là, il est encore en Cancer. Là, on va se payer une partie, excusez-moi l'expression, de périodes assez compliquées. Mars opposé Pluton, Mars va rétrograder, donc on va voir que la violence va se libérer, c'est-à-dire tous les frustrations, les blocages. Jupiter carré Saturne, les problèmes de loi et d'économie pour établir des lois sur l'économie en France, ça continue. Donc déstabilisation de l'Europe, déstabilisation de l'économie mondiale. Bref, du bazar. Alors, on va essayer de rester sur la France. Peut-être ça nous parlera de l'étranger. Bon, de toute façon, il faudra peut-être qu'on regarde pour... Enfin bon, moi je vais pas souhaiter de troisième attentat, mais je crois qu'il y en a eu un troisième, hein, je crois. Une troisième tentative, elle a été moins médiatisée sur Donald Duck. Hum. Excusez-moi, c'est pas drôle. Non, non, je rigole pas de la mort des gens. C'est juste l'expression qui me fait rire. Et j'étais en train de réfléchir. Béline, bon allez hop, on commence par du... Oui, bah, du lourd quand même, hein, Béline. Non, le tarot astrologique, j'aime bien commencer par celui-là. Eh oui. Parce que j'aime bien les énergies astrologiques. Moi, c'est comme ça, je suis astrologie. Je suis carte et astrologie, je suis les deux. Ça pourrait être un nom de chaîne, j'ai peut-être obligé de changer de nom de chaîne, hein. Jean-Michel, carte et astrologie. Non, pour l'instant, je garde mon nom, c'est mon nom de naissance sur YouTube. C'est mon nom de baptême youtubesque. Alors, bon, je fais ça sérieusement, même si je rigole. Merci pour les nouveaux abonnés. Puis bon, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos quand même, hein. Mine de rien. Mine de rien. Bah oui. Alors, bah merci de votre fidélité en tout cas, merci infiniment. Allez, novembre, concentre-toi sur l'hexagone. C'est quoi l'énergie de novembre en 2024? J'allais dire en 2027. Ça veut dire qu'en 2027, il va se passer un truc de bien. Non, je pense, oui.
Ça va changer les énergies mondiales à partir de 2027. Et puis à nouveau, en 2035, une nouvelle crise. Et là, je vous tue le moral. Mais non, il y a toujours eu des crises. C'est pas toujours les mêmes, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, novembre 2024, maintenant je suis concentré comme le lait concentré. Alors. Oh, j'étais en train de penser à un truc. Non, mais il faut que je me sorte les trucs de la tête. Hein. Allez, France, concentre-toi. Enfin, essaie de penser à rien. Moi, je pense à rien quand je fais de la voyance. Allez, France, novembre. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est dangereux, cette opposition Pluton-Mars. Il y a de la colère, il se dégage des trucs, il y a des problèmes économiques. Qu'est-ce que tu vois? Peut-être des choses bonnes aussi. Hein. Bah, individuellement, oui. Ouais. Les gens, en ce moment, ils rêvent. Hein. Le destin. Bon, ok. Mais là, c'est pas le tirage, c'est maintenant. Hein. Neptune. Les Français sont un peu dans Neptune. Le mirage, l'idéal. C'est le flou aussi, Neptune. C'est aussi la grâce, c'est aussi l'idéal. Hein. Bah, Neptune, au plus haut point, c'est Dieu. Hein. C'est la grâce, c'est la compassion envers la souffrance du monde. Mais dans le mauvais sens du terme, c'est des gens flous. Attendez. Il peut y avoir de l'escroquerie avec Neptune, hein, les mauvais Neptunes, parfois en carré. Mais... Donc, 9 cartes, j'ai besoin d'être précis. Vous voyez les cartes, les amis? Je sais pas. Attendez, je redescends. Voilà. Vous voyez tout. 9 cartes, novembre 2024. Ça reste des cartes, on est d'accord, mais quand même, je crois à ce que je fais. Alors, on y va. On y croit, on y croit. Allez, on va s'en sortir. Eh oui. Ouais, oui. On est toujours sorti, la France. Après des périodes difficiles. Bon. Il y a de l'ego pour qui, là? Il y a de l'ego dans la politique. Hein. La politique, ils sont tous dans l'ego, là. Et pour arriver à un renouveau, ils n'arrivent pas, ils sont dans l'ego. Despotisme, ressenti l'âme, l'intelligence, l'habileté, donc la communication. La politique, ils font de la com et ils sont tous dans l'ego, c'est leur parti, leur machin. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc là, c'est prédictif. Ça peut dépasser un peu novembre. Hein. C'est très compliqué de mettre d'écraser. Ah, on a le bonheur quand même. On a quelque chose de positif pour commencer. C'est pas mal. Ah, une bonne carte. Ah, pour une fois, elle est là, le bonheur, Jupiter, ok. La France, le bonheur, il y a quelque chose de positif. C'est bizarre, ça. Enfin, c'est bizarre, tant mieux. Hein. La maison 1, c'est l'identité du pays. L'image du pays, d'accord. Quelque chose de positif par rapport à de la fourberie. Alors attendez. La fourberie ici, hein, Mercure renversé, le mensonge. Fourberie ou mensonge. Mercure était le dieu des voleurs et des menteurs. Mais Mercure, quand il est mal aspecté, il peut, surtout avec Saturne, il peut donner du mensonge. Alors, attendez voir. Il y a du bonheur, mais il y a du mensonge ou des petits obstacles. Alors, ils mettent petits obstacles. Hein. Alors, les petits obstacles, c'est parce que c'est les déplacements, Mercure. Bon, je vais continuer. C'est pas Catal. Hein. On a quoi d'autre? Ah, il y a de la 12. C'est une maison d'épreuves, de solitude, d'obstacles, de difficultés, d'épreuves de la vie, de solitude. C'est mi-figue, mi-raisin. Du coup, j'avance. Bonheur sur la solitude, d'isolement, de solitude, des gens de plus en plus dans la solitude, dans les épreuves de la vie. Il y a eu du mensonge. Donc on va en parler, puisque Mercure, c'est la communication. Ça, c'est l'identité du pays, la maison 1, ici. On est au nœud nord, on doit tendre vers le nœud nord, on doit tendre vers le karma de la France. Alors, le karma de la France, je ne sais plus dans quel signe il est le nœud nord de la France, d'ailleurs. Ah, je n'ai pas le thème de la France sous les yeux, là. Je sais plus, il est dans... Ah, je sais plus. J'ai pas la mémoire de ça. En tout cas, il faut qu'on aille vers une nouvelle direction. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de solitude. La maison 12, c'est les hôpitaux, les prisons, les monastères. C'est la maison monastère.
Solitude, c'est la maison de Dieu aussi, hein, de l'inconscient collectif, des souffrances du collectif. Elle est reliée à Neptune et aux poissons. Des gens qui ont beaucoup de planètes en maison 12 sont très spirituels, très mystiques, mais ont eu des épreuves dans leur vie professionnelle, socio-professionnelle. Souvent, quand les gens ont Jupiter en maison 12, par exemple, ils ont eu des blocages dans leur vie socio-professionnelle. Et un jour, on est venu les chercher pour venir exprimer leurs dons. Et pour des raisons X ou Y, ils ont été bloqués. Souvent, c'est des gens qui sont généreux, mais qui, qui le font en secret, quoi, qui aident les autres en secret. Bon, on va continuer. On a l'été, le soleil. On a des vérités qui ressortent. Le soleil, c'est la conscience, hein. C'est la conscience de vérité. Elle est reliée au signe du lion. L'été, c'est la saison, mais là, c'est le solaire, hein, soleil. Des transformations vers des choses qui vont être sues par rapport à des mensonges, des fourberies dans le pays. Et c'est paradoxal parce que ça parle de la souffrance du pays, des épreuves du pays, et en même temps, il y a un bonheur lié à ces découvertes qui vont être faites. Ah, il y a une chute sociale, hein. Pouah, chute sociale, fatalité, mauvaise direction, maison 10 renversée, hein. Bah déjà, la maison 10, c'est la présidence, hein. Déjà, elle est renversée, hein. Quand je dis elle est renversée, ça veut dire qu'il y a échec, hein. Échec complet sur la présidence. Je ne cite pas de nom. Chute sociale, renversée. Mais je l'avais déjà dit, ça, hein. Si mais les gens peuvent être présents et ne plus avoir d'action, hein. Mais de toute façon, c'est marqué chute sociale, fatalité, mauvaise direction du pays, qui amène le pays dans des souffrances et des épreuves, hein. Ouais, en même temps, les cartes nous disent que ce qu'on voit déjà en octobre. Mais quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est la carte du bonheur qui commence le jeu, ce qui est quand même pas mal. Parce que peut-être qu'on est, je l'avais déjà dit dans notre voyance, on est à la fin d'un cycle. Quand je dis fin d'un cycle, c'est pas le mois de novembre, hein. Je pense qu'il y a un nouveau départ en juin 2025. Saturne-Neptune en bélier, nouveau départ de concrétisation d'un idéal pour le monde. Mais la France va à subir quand même des choses en 2025, hein, à l'été 2025. Ouais, il y a bien une porte qui s'ouvre, hein, sur quelque chose, hein. On rentre dans un nouveau cycle. La France va sur son destin. Direction de vie, une porte s'ouvre. Des vérités vont sortir encore, hein. C'est pas fini, hein. Pluton va faire encore remonter des choses, hein. On nous parle de mauvaises fondations, c'est les familles. La maison 4, les foyers, les familles. On nous parle aussi de l'immobilier, du bâtiment, du construit, de problèmes dans les constructions, dans les métiers pas de enfin, l'immobilier, mais tout ce qui est le bâtiment, les entreprises qui font faillite dans ces domaines-là, hein, encore en novembre, hein. Mm. Bah, on nous parle que la France est son destin et on nous dit qu'il y a des épreuves, qu'il y a une chute du pays, mais qu'il faut en passer par là, que ça met des familles dans la difficulté, mais que ça sera un passage, la porte. Et il y a quand même un espoir avec le bonheur qui est là, quand même. Moi, je la garde, celle-là. Alors, ce que je vais faire, je vais parcourir le bonheur, parce que le bonheur sera couronné, l'étoile sera couronnée. Je vais demander au jeu... Non, c'est pas ça que je voulais demander, je vous demandais quoi? Je sais plus. Oui, c'est quoi ces fourberies? Sur quel sujet, là? Des découvertes sur des fourberies, des mensonges, hein, et on a planqué des trucs, on n'a pas tout dit, hein. Ça met le pays dans la souffrance, des épreuves, et une chute du pays, hein. Ah, c'est la maison 8, ça. C'est la finance, la maison 8. C'est le business, les entreprises, les banques, le système bancaire. Ouais, c'est tout ce qu'est la finance et l'argent, ça. Et les héritages aussi. Les morts et les héritages, la maison 8, hein. Donc c'est tout ça, hein. Il y aura des systèmes, on va parler des héritages de famille, hein, c'est-à-dire on peut taxer de plus en plus les héritages. On va nous parler de décès, dont les causes sont cachées, qu'on va découvrir certaines choses, que l'on va découvrir certaines choses. Et troisièmement, ça parle des banques et de la finance, hein. Donc là, il y a des familles et il y a tout ce qui est dans des promoteurs, c'est ça? Il va y avoir des promoteurs qui se cassent la figure, là, hein. C'est quoi cette porte qui s'ouvre? Ah ben le scorpion, tiens. Je parlais du scorpion. On va apprendre des choses cachées vont remonter à la surface, là. C'est quoi la direction de vie de la France?
Ah. Il va falloir avec Lilith passer par la... C'est terrible hein, ce que je vais vous dire. Hein. Le nœud nord, c'est-à-dire la direction du karma de la France, c'est passer par des choses difficiles pour... En fait, c'est très scorpion. C'est-à-dire que la porte, il va falloir passer par le venin, la mort, entre guillemets, pour renaître. Vous voyez, c'est le phénix. Il y a des choses difficiles, économiques, promoteurs, des découvertes qui sont faites et tout le bazar. Pourquoi il y a quand même un bonheur? Je vais essayer de rester quand même sur notre positif sur le bonheur. Parce qu'il y a des mariages, des unions qui vont se passer. Parce que il y aura de l'entente dans le futur grâce à ces difficultés. En tout cas, il y a une alliance sur le bonheur ici. Une alliance heureuse, une union heureuse, ça veut dire. Pour qui? Pourquoi? Pour qu'est-ce? Des partis? Et des gens qui vont agir. Hein. C'est Mars? Oui, Mars. Là, il y a des militants, il y a du militantisme qui va se mettre en place à partir de novembre avec Mars qui vont s'unir pour le bonheur et qui vont agir. Hein. Qui sont-ils? J'en sais rien. Ça peut être agriculteur, ça peut être à nouveau des gilets, je sais pas quelle couleur. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Hein. Et ça, c'est positif. Le reste, bon, bah. Et là, ça donne quoi là, ces vérités dont on va apprendre les choses sur les banques, sur des choses. Ça donne quoi? Ah oui, il y aura une protection quand même, le guide ici. Hein. Bon, il y a de la protection dans un environnement très difficile. Mais on peut pas, on est obligé de passer la porte du scorpion. Voilà. Bah, il faudra aussi de l'entraide. Hein. L'entraide par rapport à des familles qui perdent leur maison, qui perdent tout. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Bah, c'est ma collègue Abigail qui avait mis une vidéo, si ça vous intéresse, sur sa chaîne pour aider une personne. Alors, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, donc personne qui cherchait un logement du côté d'Honfleur en Normandie. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut la dépanner, c'est sur la chaîne d'Abigail Voyance. Donc je relais le message. Malheureusement, je pense qu'il y aura des personnes comme ça, donc il faudra de la solidarité. Hein. Mais je pense qu'il y en aura. Il y en aura, oui, oui. Donc il y a des choses sur la finance, il y a des choses qui remontent à la surface sur la santé, sur beaucoup de choses. C'est vrai que Lilith, ouais, le nœud nord, il va falloir affronter ça. Hein. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien, hein. C'est la lune noire. Hein. Il va falloir dépasser cette période. Ben, on va la dépasser. Hein. Et il y a le bonheur sur des unions qui vont, avec Mars, agir. Hein. Et Mars, c'est une planète d'action concrète, directe. Un peu belliqueuse hein, Mars, hein, c'est le conflit aussi. Hein. Où c'est se battre, ou se défendre. Alors je dirais des unions qui vont défendre les intérêts du peuple. Voilà ce que je dirais. Alors, maintenant, on va passer à la météo. Non, je rigole. Je plaisante, je plaisante. C'est des sujets lourds, hein. C'est lourd, Lilith. J'en fais des cauchemars toutes les nuits. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu. Dis-moi que ça soit fini, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ben, je sais plus. Ah, j'aime bien le grand oracle français. Ah oui, j'ai mes chouchous, bah oui. Alors, le grand oracle français, il peut me donner d'autres informations. Novembre, à peu près, 2024. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Il me dit stop, je fais, j'ai les voix, j'entends, ça me parle. Allez, je coupe. Allez, hop, il me dit vas-y, j'y vais. La force, la combativité, ouais, il y aura de la force sur quoi? Les racines, d'accord, sur les familles. Ok, c'est pas mal ça. Combativité pour des familles. Ah, j'ai pas tout le monde, hein, mais des familles dans le combat, ça veut dire ça. Qui reprennent de la force vitale. Pas tout le monde, mais oui, ça commence, ça commence. C'est ça Mars aussi, Pluton, hein, c'est aller jusqu'au bout des choses. Hein. Bon, quelles sont les grandes énergies de... Oh, bah il va y avoir du conflit. Elle s'est retournée la carte. Il va y avoir du conflit, ça commence. Alors, fin novembre-décembre, il y a du conflit ici. Ah bah tiens, on la laisse. Il va y avoir des tensions et du conflit et des rendez-vous, des gens qui vont se donner rendez-vous. Hein. Ah ouais. Sur des découvertes de quoi? Dans le présent? Sur des obstacles? Ah ouais, dans les sociétés? C'est quoi ça? Société, ça peut être la société française ou des boîtes? Dans la société, il y a des obstacles dans la société française, dans le présent. Des obstacles infranchissables. Mais il y aura des révélations par rapport à des gens qui se retrouvent. Ça concerne des tensions et des conflits, là, ici, là.
Donc, il y a quelque chose de conflit, là. On va en mettre 9. On va regarder celle-là. C'est pour ça que je fais plusieurs jeux, parce qu'il y a plein d'infos. La coupe nous dit quoi sur la France, novembre 2000 Je refais la coupe. Ah, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture avec la politique, là. Hein. Il y a une rupture avec la mère. Je prends global, hein. Je prends pas de cas... parce que ça peut être l'agression d'une mère, mais je vais pas le prendre comme ça. Rupture avec la mère patrie. Ah bon? Rupture avec le sens de la protection. Je sais pas. Il y a beaucoup de ruptures hein, qui se... De toute façon, les faits divers, il y en aura, hein, c'est sûr. Hein. Faire attention d'ailleurs, hein, ces périodes Mars-Pluton, c'est faire attention quand même. Faut pas être dans la peur, mais faut être prudent. Tu nous dis quoi sur novembre, le jeu, là? Qu'est-ce que t'as à dire? Allez, tu parles bien en général. Et en particulier, encore deux? Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ce que j'ai dit dans le tirage, ça peut être complémentaire ou c'est pas forcément contradictoire. Hein. De toute façon, on a vu Lilith au centre. Bon, on voit qu'il y a des conflits. Hein. De toute façon, Carré Saturne Jupiter, des conflits sur l'argent. Je pense qu'ils ont du mal à trouver une union dans ce pays parce qu'il y a trop d'ego dans les assemblées. Ça va finir par de la colère. Hein. Voilà. Hein. Et ben c'est pareil, on a une bonne carte au début du jeu. Comme le bonheur, on a les épreuves sont traversées. Un aboutissement. Bon, c'est aussi créer des liens, des ponts. C'est quand même une belle carte. Bon, on commence sur une belle carte comme le jeu astrologique. Donc, faut la garder en mémoire. Hein, et c'est comme s'il fallait passer par là avec la porte web pour aller vers du mieux en 2027. Ou 26, mais je pense que c'est plutôt 27. Et à mon avis, ça sera du net mieux. Hein, même de ce qu'on a connu avant. Il y a des choses cachées. Les choses de la forêt, c'est le mystère. Des choses cachées. Des dissimulations. De toute façon, il y a des dissimulations là-dessus. Hein. D'argent? Ouais, sur des contrats, il y a eu plein de dissimulations. Hein. On va découvrir des choses sur de l'argent, ou sur des contrats, ou sur plein de choses, là. Vous prenez l'argent. C'est finance, c'est santé, c'est plein de domaines. Hein. Secrets sur des contrats et des signatures, là. Hein. Et on dit que c'est un point d'aboutissement. Vous prenez fin d'année, vous voyez. Bon, il y a un renouveau. C'est une carte de printemps, printanier, assez sympa. On a la gloire et la longévité de la France, pas mal. Donc il y aura quand même du conflit qui est là, hein. De toute façon, ça, on ne peut pas l'enlever. Et il y aura des tracas et des contrariétés, d'accord. Tracas sur des contrats, sur des choses cachées, qui à mon avis touchent aussi l'argent. Hein. Genre les comptes, les trucs. Il y aura de l'instabilité, ouais. Instabilité, le printemps peut représenter aussi la jeunesse. Hein. Peut-être. Je suis un peu moins... Mais le printemps, c'est vrai que c'est les gens jeunes, souvent. Instabilité dans la jeunesse. Tracas, difficulté. Il y aura de la liberté des départs. Ah, des départs. D'accord. Des départs. Ah, après, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui veulent partir. Hein, ça... C'est pas impossible. Hein. Ah, j'ai vu sur YouTube, il y a plein de jeunes. Alors, ils vont en Hongrie, ils vont à Budapest, ils vont en Thaïlande, etc. Mais enfin, bon... Ouais, départ de jeunes à l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Il y a une bonne nouvelle là ici. C'est ambivalent, hein. Il y a du conflit. Ah, il y a des épreuves traversées sur des bonnes nouvelles. Pourquoi il y a des bonnes nouvelles et des épreuves traversées? Parce que des choses mystérieuses cachées vont avec le chêne. C'est la gloire. La gloire, c'est se mettre en avant. La gloire de la France, vous voyez, il y a sur des contrats qui occasionnent des contrariétés, des tracas, mais il y a quelque chose qui permet de prendre de la hauteur. Alors, est-ce qu'il y a des divulgations de certaines choses? À mon avis, oui. Et ça va créer du conflit ici. Ça peut être novembre-décembre. Hein. Attendez, on va en mettre une pour voir. Ok, attendez. Là, il faut que je sois précis. Donc, je vais en mettre une sur chaque. Allez, même le conflit, tiens. Conflit. Les épreuves sont traversées. And so what? Mystère sur quoi? Et boule de gomme. Contrat, le sceau de l'ange. Le printemps cuit-cuit. Je plaisante.
C'est toujours sérieux, vous inquiétez pas. C'est une façon pour moi de redescendre les énergies. La gloire de mon père, les tracas de la mouche qui pique, le pissenlit la rousse, oui la rousse, il souffle, les départs, je complète, et les bonnes nouvelles. Alors attendez voir, c'est quoi les colères? Ah, on me dit que ça durera pas. Il y aura des conflits et des tensions, mais éphémères. D'accord. Donc ça va commencer à s'énerver, mais c'est en 2025 que ça sera. Bon, il y a les loisirs hein, aussi, hein, épreuves traversées, les loisirs, les sorties, d'accord. Les gens qui s'amusent aussi. Hein. Il y aura des défis à traverser, des expériences sur des choses mystérieuses, des contrats, des signatures en blocage, blocage de loi, blocage de faire passer des textes de loi, avec force, reprendre une nouvelle vitalité du pays. Je regarde, hein, des démarches. Alors, les démarches pour revenir à la gloire du pays, c'est ce qu'on a vu au départ. Hein. Il y a des gens qui s'organisent là hein, sur Mars, côté militant, des tracas sur la sagesse, ouais. Changement, instabilité dans le pays, ça c'est tout ce qui est politique. Départ, l'été, je regarde. Il y aura une bonne nouvelle, il y aura un jugement de quelque chose. Quelque chose va être dans le jugement. Hein. Il y a un litige ou un jugement qui est une bonne nouvelle. Ah, alors, est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est... C'est compliqué, hein, ça, hein. Le jeu, là, il me facilite pas la tâche. Hein. Attendez. Je garde. Hein. Bon, sur tension, j'ai éphémère. Hein. Conflit. Mais il y aura quand même. Attendez voir, c'est quoi ce truc-là là c'est quoi cette bonne nouvelle, là j'ai demandé à Béline, qu'est-ce qu'il veut me dire là-dessus? Des bonnes nouvelles, un jugement qui sera une bonne nouvelle pour le pays. Alors, un jugement, ça peut aller à un jugement de loi, enfin de justice, jusqu'à des lois. Hein. Toucher le monde, ça peut être les ministères, ça peut être plein de choses. Hein. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? J'en mets 3, j'aurais pu en mettre 2. Ah, il y a un accident sur quoi? Attendez voir. Despotisme. Discussion. Suite à un accident, quelqu'un qui a été enchaîné à quelque chose? C'est quoi ce truc-là? Ah. C'est quoi? Il me parle de quoi, là? Mais il y a le bonheur. Il me sort beaucoup de bonheur ce soir. Ah, attendez voir. Quelque chose qui était dans les pourparlers, les discussions, qui était un accident, enfin, qui a causé un accident, qui a bloqué des gens, despotisme. Il y a quelque chose de judiciaire là-dedans. Ça touche quel domaine? Ouais, c'est bien un procès. Hein. Il y a quelque chose en procès, et ça doit être important. C'est pas procès lambda. Hein. Alors, est-ce que c'est sur la santé? J'ai la campagne santé ici, je sais pas. Hein. C'est possible, hein, quelque chose. Hein. C'est en France? Ça touche une femme. Procès pour une femme. Ah, c'est peut-être en décembre pour sagesse. Quelqu'un qui est dans la stratégie d'Athéna ou la sagesse, mais c'est aussi la stratégie et la méchanceté. Ah, il y a des trucs qui ressortent et la trahison. Il y aura en décembre, ça peut être en décembre, hein, c'est pas forcément en novembre, il y aura une bonne nouvelle sur une procédure juridique pour quelqu'un d'important. Et c'est pas une bonne nouvelle pour elle. Hein. Elle, la dame, là, j'ai une petite idée. Pour elle, ça donne quoi ce procès? Bah, il y a du cloître et du changement pour elle. Elle va être mise en cloître. Bon, le cloître, c'est... Ça peut être sur voilà, une période plus longue. Hein. Il y aura des condamnations. Vous dire que c'est en décembre, j'en sais rien. Hein. Ça peut être reporté 2 mois après, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que ça va évoluer. Pour une dame qui est... ouais, on pourrait dire un peu... comment je pourrais vous dire ça bon, qui est pas en France, mais qui dirige la France. Voilà. On va pas citer de nom. Tarot du destin, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a vu qu'il y avait quand même une histoire de conflit éphémère. Qu'est-ce que tu nous dirais sur novembre? Et puis tout le reste. Hein. On va découvrir des choses sur des sommes d'argent. Il y a des enquêtes, il y a plein de trucs là-dedans. Hein. D'argent qui a été... Mais on dirait qu'il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses en fait qui ressortent. Hein. Encore et encore. Ah bah,
Alors, novembre, qu'est-ce qu'il nous dit, novembre? La mort. Bon, c'est la fête des morts, hein, ceci dit. Hein. Des choix à faire par rapport à une fin de quelque chose. Au lointain, oui. Au lointain. Alors, au lointain, moi je l'interprète toujours, ça peut être. 3 de bâton, c'est une perspective. Ça peut être des nouveaux projets. Alors, c'est ce que c'est l'état, des désillusions, sur la célébrité, l'ambition, vitesse, accélération. Ouais, ça touche, d'accord. Ça touche un empereur ici, un président. C'est pas un roi, hein, mais un empereur qui croit à des amis fidèles, rapidement sur ses ambitions, aura des désillusions par rapport à ses projets et c'est la fin pour lui. Ça touche un président, là. Novembre ou décembre, je sais pas. C'est quelqu'un qui a de l'argent ici. Hein. L'abondance. Un choix à faire. Je regarde. Ah, il y a une tour quand même. Non. Ouais. Ouais, ça c'est la misère des gens, ceux qui sont dans la misère. Ouais. Des choses cachées, puis ça. Ouais. Et les choses cachées qui vont mettre en colère. On va découvrir des choses. Ouais. Ça peut être financier, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le jeu sur novembre? Moi j'ai déjà fait la coupe. Oh bah je les coupe et je les recoupe, hein, les jeux. Alors, novembre, qu'est-ce qu'il peut nous dire en novembre? J'espère que j'ai assez de batterie pour finir la vidéo parce que. Concentre-toi sur tes cartes. Ah, il y a de la pauvreté. Hein. Ouais, bah, tout le monde n'est pas dans la misère, mais il y a de plus en plus de pauvreté. Ouais. Ah, il y aura une tour hein, par rapport à ça. Hein. On dit que sur l'appauvrissement du pays, il y a des choses cachées secrètes qui vont créer une tour, c'est-à-dire un effondrement de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des révélations de secrets et des peurs? Le 8 denier, c'est un petit peu les artisans, les gens du travail. Hein. Il y a des impasses pour des boîtes, des sociétés. Là. Bah oui, c'est le monde du travail, hein, tout ça. Hein. Bah, il y a des choses au niveau économique, là. Hein. Encore, malheureusement. Mais bon, en astrologie, je vois pas différemment. Hein. Même problème, non résolution des problèmes, même effet. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Vol-perte. Là, on commence par vol-perte. Hein. Donc, il y a des pertes, ok. Ouais, pertes sur les tirelires. Hein. Pertes sur le pouvoir d'achat. Prudence. Dit le jeu. Vol-perte sur l'épargne. Ça empêche l'opportunité, c'est-à-dire le côté spontané de l'achat direct, si vous voulez. Les gens vont être obligés d'être moins insouciants par rapport à l'argent. Et on retrouve hein, le financier. On a une réussite, on a une belle carte, une victoire. Pourquoi? Ah bah victoire et échec et conflit. Hein. Sur la couronne, il y a échec, conflit. Hein. Donc il y a quand même conflit en novembre. Hein, pour retrouver. Alors on a d'idéal, mais pour avoir de la victoire et d'idéal, ça marche pas. Échec, conflit par rapport à l'argent. Vol-perte de l'État, budget de l'État, de la façon dont ça a été géré et tout ça. Hein. Ouais, ennui, désillusion. Hein. 4 de coupe. Tout ne tombe pas, mais gros problème hein, quand même économique. Là. Valet de bâton, on est dans la communication, les déplacements. Alors, des ennuis, des déceptions, des désillusions sur la communication, les déplacements. Ouais. Et on finit avec un cavalier de denier. Qui est une carte sympa. C'est la loyauté. C'est aussi l'argent, hein, c'est du denier. Hein. Ça touche beaucoup le monde financier, l'inflation, l'argent, etc. Quoi. Mais là, au niveau de la couronne, c'est échec et mat. Hein. Échec, conflit. Hein. Parce que vol-perte, ça, hein, c'est clair le jeu. Il est clair le tarot du destin. Hein. Alors, il y a une opportunité sur un homme qui redonne espoir au pays. Alors, vous dire qui, j'en sais rien, ou des hommes. Hein. C'est quand même une belle ligne, là. On pourrait nous dire quoi sur... Alors, en même temps, il y a déception, remarquez. Ça contentera pas tout le monde. De toute façon, personne ne contentera tout le monde. Oui, ça parle bien d'abondance. Ouais. L'abondance, ça va s'accélérer. Il y a un apportement, une excitation sur la consommation, la chance.
Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'emporte là-dessus sur la corde d'abondance là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se... Sur une union? Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est international à l'étranger. L'abondance, l'argent, ça s'excite, ça s'emporte, un cavalier d'épée. Alors le 2 de coupe, ça a un coupe, c'est que peut-être l'élection américaine, ça. Le monde, c'est l'international, c'est une réussite. Ouais, ça concerne la France quand même, hein. On va le savoir par les médias, ouais. C'est quoi là? Qu'est-ce qui sort de... Et il y a un empereur qui ressort là. Un homme qui ressort. Alors, si Trump n'a pas d'attentat directement contre lui, remarquez qu'il peut être élu et puis qu'après avoir... Je lui souhaite pas, hein. Mais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il peut le subir après, hein. Mais c'est bizarre parce que ça me fait penser à lui, parce que j'ai l'abondance ici. Et on dit que ça fonce. C'est un peu son côté uranien, là. Une union, c'est dans le mondial. Ça touche bien un empereur et un homme. Trump est réélu. Bah, en tout cas, il y a son équipe de campagne qui est là, oui. Alors, puis il y a le temps aussi qui joue, hein. Ouais, il est élu ou pas? Oui, c'est au lointain, ouais, c'est ça. Alors, il est élu ou pas? Bah, il a un nouveau départ. On a l'As. Alors, peut-être que l'attentat que j'avais vu, c'est peut-être le troisième. C'était à San Francisco, je crois. Je sais plus quoi. C'était une semaine, non? Bah, il a un nouveau départ. Ah, puis il y a la mort à côté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est étonnant, hein, quand même, les cartes, hein. Si vous voulez, le jeu, en gros, il me dit nouveau départ pour lui, mais il y a la mort après, quoi. Alors, la mort, c'est la fin, hein, pour un nouveau départ, hein. Enfin, naissance de quelque chose de nouveau du peuple américain et la mort à côté, bah, je comprends plus rien. En gros, il est élu et après, il est tué, quoi. Enfin. Ah, les institutions, le Sénat, tout le bazar, hein. Pourquoi il y a la mort qui apparaît toujours autour de lui? L'ermite. Ah, c'est les éminences grises, c'est les gens qui travaillent dans l'ombre, ça. C'est aussi ça, hein, l'ermite, hein. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose d'étrange, hein. Il pourrait être réélu. Je l'avais vu il y a un an, quand j'avais fait une vidéo, je vous avais dit, il sera élu, hein. Elle est vieille, la vidéo, faut remonter, c'est loin. Je pense que c'était soit en début d'année, ou en fin d'année dernière. Mais j'avais prédit un attentat sur lui. Et ça, c'était dès mars-avril. C'est bizarre, il retombe dans... C'est lui, ça. Mais on a ça comme réponse sur lui. C'est bizarre quand même, hein. Avouez, hein. Ça sera un nouveau départ de président. J'aurai une belle carte à côté. Et là, j'ai faim. Après, le spirituel existe, hein. On verra bien. Bon, ça rentre en ligne de compte en novembre, hein. Je dirais même que l'actualité mondiale va tourner autour de ça, hein. Euh, je fais rapidos un petit... J'ai pas fait l'oracle de la lune. Euh, Non, j'ai pas envie. L'oracle des secrets, ouais. Rapidement, allez. Sur la France, là, novembre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a un truc dont les autres jeux de cartes n'ont pas parlé. Tu vas nous parler de quelque chose sur la France? Allez, j'ai les mains qui chauffent. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin. Allez, tu veux dire quelque chose sur la France, là, en novembre? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, là? Tu nous parles de l'arbre. Ça peut être la santé, hein. Le printemps, la santé. Ouais, des jolies cartes, là, quand même. Il ferait beau? Un printemps en novembre? Mais attendez, c'est une blague? Hein. Ça pourrait, hein. Je parlais de météo tout à l'heure. Non, j'en sais rien. Remarquez que ça dépend du climat, si vous êtes dans le nord, dans le sud. Regardez les cartes sur novembre, ils parlent de soleil, de printemps et d'arbres. Bah écoutez les amis, ça se trouve il va faire un temps pourri, de la neige. Non mais c'est bizarre, si je regarde les cartes, il pourrait faire beau au mois de novembre. Presque printanier, vous voyez ce que me dit le jeu? Bon, écoutez, vous allez me dire si au sud ou au nord de la Loire c'est pas pareil, mais enfin, ça serait peut-être pas classique. Ceci, c'est possible, hein. Bon, je fais Miss Météo là, quoi d'autre? Conditionnel, ça pourrait. Ah, il y a du conflit avec Mars, ouais, en France. Conflit, un homme ou des hommes. Il y a du conflit par rapport à des réseaux sociaux. Ça peut être Elon Musk, hein. Réseau social, des hommes de réseau, où ça se bat par rapport à des réseaux sociaux. Où des gens se retrouvent en conflit grâce à des réseaux sociaux. On a Mars qui ressort. Tu complètes ou tu me dis autre chose? Ouais, les étoiles, une protection quand même, hein.
À l'hiver, bon, c'est l'automne, mais il y aura des difficultés, des obstacles. Faut tenir bon, hein, il y aura des difficultés, mais il y a quand même l'étoile qui protège ici quand même. Malgré le refroidissement du pays, on croit que tout est mort, tout est fini, hein. Ça peut être météorologique, hein, ce que j'ai vu. Il peut y avoir, je ne dis pas que c'est tout le mois de novembre, il peut y avoir des températures, peut-être, très au-dessus de ce qu'il y a d'habitude. J'en sais rien, hein, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, hein, c'est pas impossible, hein. Je sais pas, ça serait... Ouais, je sais pas. Bizarre. Bon. Le gouvernement, là, ça donne quoi, là? C'est le bazar, là? Il découvre de l'argent. Qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Oh. Le gouvernement, le serpent et le courage. Le serpent. Gardez courage. Il y a de la tromperie. Ouais. Gouvernement, ça donne quoi? Ouais, c'est un gouffre, hein. Chute faillite du gouvernement. Chute faillite du gouvernement, qui est représenté par le serpent. Courage, mais il y aura chute faillite sur l'argent. Ils arrivent à faire passer les lois. Bah, il y a du déni, ils veulent pas voir la réalité, ouais, ok. Mais il y aura du nuage, un mauvais présage, restez sur vos gardes. Et c'est pas fini, hein. Ça évolue jusqu'à fin 2025. 2025. Bon les amis, je suis un petit peu fatigué, j'ai fait une vidéo assez longue de 46 minutes, c'est quand même assez fatigant de tirer les cartes, je ne me plains pas, mais je vous assure, au bout d'un moment, ça me fatigue. La tête. Mais j'ai grand plaisir à vous retrouver, bien évidemment. Voilà, la semaine prochaine, je serai absent. Là où je serai, est-ce que je vous ferai une vidéo? Je ne sais pas si je pourrai en connexion internet. Si je peux, je vous mettrai une petite vidéo de l'endroit où je serai. Sinon, vous m'en excuserez par hasard. Vous m'en excuserez par avance. Je vous retrouverai que la semaine suivante. Si je peux vous faire 2 vidéos, une vidéo la semaine prochaine, je vous fais une vidéo. J'amènerai mes jeux. Je vais me reposer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Et faites bien attention, mais je crois que vous avez compris, hein, sur les signalements que j'avais fait au début de cette vidéo. Je vais m'en occuper demain. Et que les gens fassent bien attention à leurs fesses, ceux qui me font des trucs comme ça, parce que ça va pas très bien se passer pour eux. Donc ils fassent gaffe, parce qu'il peut y avoir au niveau de la loi de la diffamation et de l'escroquerie, hein, donc ils fassent attention, hein. Et c'est usurpation d'identité avec tentative d'escroquerie. Attention les amis, j'ai de l'avocat dans l'environnement proche. Sur ce, j'ai prévenu les gens, je sais pas s'ils écoutent. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Merci. Tchuss, ciao. Bye bye. Au revoir.